L'équipe de France a clos sa préparation à l'Euro 2024 par un nul face au Canada ce dimanche soir à Bordeaux. Et Martin, si j'en crois tes notes, il y a un joueur qui s'est un petit peu distingué, c'est William Saliba. Tu lui as mis la note de 7 sur 10, qui est plutôt une bonne note, surtout pour un match comme celui-ci. Est-ce que selon toi, ce joueur est à même de bouleverser la hiérarchie des défenseurs centraux en équipe de France? Ce qui est sûr, c'est que c'est celui qui avait le plus gros à jouer dans ce 11 de départ, parce que c'est là où il y avait potentiellement une interrogation et qu'il a répondu présent. William Saliba, c'est déjà pas mal de sélections en équipe de France, mais beaucoup de déceptions. Et là, sa dernière demi-heure, c'est peut-être la meilleure en équipe de France. Elle arrive au meilleur moment. Après, est-ce que ça suffira à bouleverser les plans de Didier Deschamps, qui a quand même installé Konaté ou Upamecano depuis le Qatar? Ça me paraît sans doute un peu juste. Ce qui est sûr, c'est qu'on a enfin un Saliba qui a chassé ses doutes en équipe de France, qui est rentré dans sa carrière internationale, qui prouve qu'il n'y a pas qu'à Arsenal ou en Première Ligue, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs d'Angleterre, très clairement, qui brille. Il y a une chape de plomb en moins sur ses épaules. Et ça, c'est vraiment intéressant. La vraie bonne nouvelle, c'est que si Upamecano retombe dans ses approximations du Bayern Munich, si le corps de Konaté n'arrive pas à suivre le rythme d'une compétition internationale en entier, on a un vrai backup, une vraie solution de secours avec Saliba. Je ne suis pas sûr que ça ait semé un quelconque doute dans l'esprit de Didier Deschamps, parce que la charnière, c'est quand même un duo et c'est quand même une combinaison qui est capitale, donc je ne suis pas sûr qu'il y retouche. Mais en tout cas, ça propose une vraie solution de recours. Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, Martin, mais fin mars, Didier Deschamps avait mis un petit coup de pression quand même à William Saliba, ce qui est très inhabituel de la part de Didier Deschamps, qui est toujours très lisse en conférence de presse. Il avait dit, je cite, il fait une bonne saison, il fait aussi des choses qui me plaisent moins. Oui. Et ça nous avait quand même un peu interpellé. Pour le coup, sur ce match, il a quand même répondu présent. Il a montré qu'il pouvait être, comme tu l'as expliqué un peu plus tôt, une valeur sûre en tant que plan B ou même titulaire potentiel, on verra plus tard. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a joué axial gauche, alors qu'on sait qu'il est droitier. William Saliba, on a vu qu'il a eu un petit peu de mal à la relance quand même parfois, plus d'une fois. Mais finalement, ça ne l'a pas dérangé plus que ça. Ok, la première période, il a fallu qu'il rentre dans son match peut-être. Il était un petit peu timide, mais il a gagné en assurance au fil des minutes. Et sur la fin de match, tout simplement, c'était lui le patron, il n'y avait rien à dire. La clé, c'est la 60e quand il chicane un peu avec un attaquant canadien. Et là, il rentre dans son match. Et là, dans l'impact en fin de match, il est tel qu'on le voit en Angleterre. Enfin, tel qu'on le voit en Angleterre. Jusqu'ici, c'est vrai qu'il défendait beaucoup en reculant. Je parle en équipe de France, je ne parle pas sur ce match-là. Et il défendait beaucoup en reculant avec le frein. On sentait qu'il y avait vraiment une limite, une peur peut-être. Lui qui pourtant était si délié depuis le début de sa carrière. Mais on sentait que l'équipe de France que le maillot bleu était très lourd sur ses épaules. Et donc là, on a une libération qui intervient et qui est vraiment intéressante. Après, encore une fois, pour moi, Konaté ou Upamecano, qui ont déjà des matchs de Coupe du Monde ensemble, qui ont fait aussi une campagne d'éliminatoire. Alors, ils n'étaient pas tout le temps ensemble parce que souvent, il y en a un qui était blessé quand l'autre était apte. Mais malgré tout, quand ils ont été associés, c'était plutôt bien. Donc, Saliba, à voir. Moi, ça me semble encore un peu juste, même si, en tout cas, il y a un vrai quelque chose qui se dégage aujourd'hui. Et dans l'équation, il ne faut pas non plus oublier Benjamin Pavard. C'est vrai. On en revient. C'est vrai qu'en équipe de France, il a souvent joué un rôle de latéral droit que, de son propre aveu, il n'apprécie pas plus que ça. Lui, c'est plutôt un axial de métier. Et donc, forcément, il pourrait être amené à entrer en jeu à ce poste-là, à peut-être prendre une place de titulaire si jamais Dayot Upamecano retombe dans ses travers. Donc, je trouve, moi, on a 4 défenseurs centraux plutôt solides, voire très solides, avant d'attaquer cet Euro, ce qui est une bonne nouvelle. Et donc, cette montée en puissance de William Saliba, dans cette optique, est plutôt une très bonne nouvelle.